Du coup, j'ai fait un peu un mix des deux. J'ai fait une première commande Drift Shop avec pompe à essence neuve, Walbro, donc un peu plus performante que celle d'origine. De quoi faire la vidange du pont. Ensuite, j'ai commandé, donc, comme j'avais prévu, des Strongflex. Alors, j'ai pris typé origine, hein, c'est un peu plus résistant que l'origine, mais en polyuréthane, donc un peu plus résistant et meilleur sur la longévité. Donc ici, on a le train arrière, donc les 4 coins. Ici, donc c'est le support des différentiels. Et avec le kit, on a la liaison des 2 triangles avant. Donc à ça, chez SCP, j'ai ajouté des durites Avia et surtout les renforts de train arrière. Alors je trouvais ça un peu mieux fait que chez Drift Shop. Alors honnêtement, au niveau résistance, au vu de ce que je veux faire, je pense que chez Drift Shop ça aurait été mieux. Juste que là, la liaison, je la trouve un peu meilleure. Il y a plus de métal qui vient un peu plus haut. Franchement, c'est une histoire de goût. Je pense que si les mecs de chez Drift Shop ils montent leur kit, c'est que ça va être solide quand même. Mais bon, voilà, c'était une histoire de goût et moi j'ai pris chez SCP mon kit de renfort. Aussi, je pensais avoir pris le kit complet de Sealant Block de chez Strongflex. Et en fait, je me suis aperçu qu'il m'en manquait une bonne moitié. Du coup, j'ai refait la commande là à l'instant. Il m'en manque 16 au total. Donc, il manque les bras oscillants et tous les petits Sealant Block de liaison des bras oscillants, du pivot. Donc voilà, ça arrive. Commencer le décapage parce que la pièce elle vient se solder là tout le long, donc là on voit mieux la fissure, on voit bien que c'est bien attaqué. Je vais mettre un sur renfort. Bon, ça a approché, mais bon, c'est pas ajusté encore, il faut encore que je tape un peu dessus pour gagner le demi-centimètre qu'il y a là. Ici c'est légèrement décalé sur ma droite. Ici pareil, donc il y a un peu d'ajustement à faire quand même quand ça arrive. Bon, c'est normal, hein. Ça va pas être nickel. J'ai retravaillé un peu mon renfort pour que ça vienne au mieux s'apprêter le long de la caisse, parce que en fait vous avez des bosslages, je sais pas si vous voyez. Et en gros, SCP ils vous livrent pas avec les bosslages, parce que je pense que ça dépend comment le châssis a travaillé, donc du coup c'est à vous de le retravailler. Donc voilà, j'ai approché au mieux pour que ça puisse coller un max le renfort et du coup pouvoir souder correctement. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a... Chez SCP, ils vous donnent le choix entre ce modèle-là, donc ici en fait vous avez un petit trou, et en fait soit vous choisissez de laisser le petit trou, soit vous venez le combler là comme j'ai fait. Alors moi je choisis ce système-là, je trouve ça un peu plus solide que celui-là. Je trouve qu'on va vachement autour des vis. Je pense que les deux sont aussi fiables l'une que l'autre, hein, mais je pense que c'est juste une question de choix et de goût. Et du coup c'est cool de la part de SCP qui nous laisse choisir.
pompes à essence Walbro arrivent plutôt complets avec des colliers, un serre-flex, un tuyau de connexion jusqu'à la voiture pour alimenter le moteur et une connectique aussi pour se connecter sur l'origine. Elle est un petit peu plus courte de diamètre que celle d'origine, du coup on mettra une chaussette autour pour combler un peu l'épaisseur. Rien de bien compliqué pour défaire du coup, mais je vous montre quand même. Vous avez 3 petits cylindres blocs de chaque côté à enlever de leurs emplacements pour enlever la pompe. Il faut un peu écarter le plastique comme ça, sinon ça a du mal à sortir. On sort l'ancienne, on remet la nouvelle, quelques soudures à l'étain, des gaines thermo et c'est reparti pour une nouvelle pompe. Petite cabine de peinture. En attendant que ça sèche, on va s'attaquer maintenant au cylindre bloc du berceau. Globalement, c'est plutôt bien fait. Ici, il y a des détrompeurs. Donc, comme vous pouvez voir, ici, en fait, il y a une surépaisseur là. Et du coup, c'est fait pour aller là. Parce que du coup, sinon, il travaille à de biais. Donc, du coup, c'est assez simple. C'est compliqué de se tromper. Vous le mettez comme ça dedans. Pour bien que ça vienne épouser la forme. Donc, ça, c'est celui du dessus. Et ça, celui du dessous. Et pour pas se tromper avec les ergots là, j'ai repris ma barre, donc du coup, sur lesquelles vient se poser mes ergots dessus. Enfin, en plus, comme Strongflex, ils ont bien bossé. Donc, vous voyez ici, vous avez 0,3, 14, 13, 1. Et ici, vous avez 0,3, 14, 13, 2. Donc, l'un va avec l'autre. Au biellette de bar stab. Donc j'ai repris mes anciennes BM estampillées BMW, j'ai dégagé les cylindres blocs, les anciens cylindres blocs qui étaient complètement craqués, et on va passer sur du Strongflex. Donc il y en a un qui va pour la fixation sur le bras et un autre qui va sur la barre anti-roule. Je me suis attaqué aussi au démontage de la durite rigide qui était en dessous le réservoir d'essence. C'est un peu la facilité maintenant que le réservoir d'essence est démonté pour accéder à cette durite, donc autant la changer, sachant qu'elle est vraiment pas en bon état. Du coup, je vais effectuer le remplacement par une durite en cuivre. J'utilise toujours un coupe-tube pour couper mes durites rigides en cuivre pour éviter les bavures et aussi pour optimiser au mieux la création de l'olive, que ce soit mâle ou femelle. Je l'avais déjà fait pour la 205 XS, mais je vous remontre. Donc du coup, on est bien côté nervuré. On va avoir 2 olives comme ça. Donc on utilise l'emporte-pièce qui est comme ça. Donc au niveau de l'épaisseur, moi je fais comme ça. Je laisse à peu près dépasser l'épaisseur de mon emporte-pièce. Après ça, il n'y a plus qu'à le mettre dedans. Faire tourner ça et ça fera l'embout. J'ai posé le téléphone, sinon c'est trop chiant en une main. Donc du coup, on l'emmène bien jusqu'à la butée. Et on obtient la petite olive, comme à l'origine.
Et du coup, avec le raccord, et voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Au niveau de la longueur, j'avais détendu l'autre en la cassant. Enfin, du coup, en la cassant malgré moi, parce qu'en fait, il était tellement fin que ça a fini par casser. Donc, je l'ai pris toute droite. Alors, il y a d'autres techniques hein, avec une ficelle. Mais bon, globalement, ça marche plutôt bien comme ça. J'ai pris mon bout de cuivre que j'ai mis à côté de mon acier qui était cassé. Et on check un coup la distance, c'est ok. Donc, ensuite, on coupe. Et surtout, ça, c'est du cuivre recuit. Donc, ça se manipule super bien. Donc, je me fais pas chier à plier avant. Parce que suivant comment on doit passer, c'est pas facile. Pas forcément l'adroit de plier avant. Donc c'est pour ça que je le fais sur la voiture. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, en remontant ma nouvelle durée de cuivre, j'ai observé une petite fuite qui goûtait par terre. Et en fait, en manipulant, on voit qu'il y avait une zone de faiblesse. Pourtant elle est bonne sur tout le reste, mais il y a une zone de faiblesse ici au niveau de la jonction assez régulière. Là où sont maintenues les durites rigides. Et du coup, c'est bon à remplacer aussi. Donc voilà, j'ai plus qu'à commander des raccords. Toujours un peu de graisse cuivrée sur les raccords, malgré que ce soit un acier inoxydable, ils arrivent toujours pas à rouiller, donc voilà, ça leur fera pas de mal. La nouvelle fuite était juste derrière le filtre à essence, donc j'en ai profité pour le changer. Honnêtement, il en avait bien besoin, car celui-là, il est d'origine, donc il était de 99. J'ai remplacé par du pur flux, quitte à démonter, et en plus c'était à faire, autant le faire qu'une fois. J'ai procédé au remontage, honnêtement un peu en off, parce que c'était pas évident avec le téléphone et aussi manipuler tout sous la voiture à plat ventre. J'ai commencé donc du coup par le réservoir, les reconnexions, les durites. J'ai tout passé à la graisse cuivrée pour éviter que ça rouille derrière. Le berceau évidemment, les durites Avia en attente du remontage de tous les trains. Évidemment, une vidange du pont à la 75-90. Donc moi j'utilise Motul, mais honnêtement vous pouvez utiliser ce que vous voulez, du moment que ce soit à la bonne viscosité. Sur la fin de cette vidéo, donc ça y est, là, tout le train arrière, comme vous avez pu voir, est remonté avec le pont, l'arbre de transmission, les cardans, les demi-trains. Il me manquera les freins parce que j'ai une mâchoire de frein arrière qui était complètement éclatée. Au moment où j'ai desserré la vis de purge, ça s'est coincé dedans, donc pareil, c'est en commande. J'ai le kit de frein à main aussi que j'avais pas prévu. Qui est aussi en commande, donc qui va arriver. J'ai quelques pièces aussi des suspensions arrière qui sont pas complètes. J'avais pris un kit Bilstein normalement qui est censé être complet, mais il me manquait une petite rondelle et les coupelles pour tenir les protections. Donc voilà globalement, mais sinon ça fait déjà pas mal de taf. En attendant les pièces, je vais pouvoir commencer au démontage du train avant et aussi des quelques pièces moteurs que j'ai à changer. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à liker ou commenter, ça fait toujours plaisir.